Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui on s'attaque à une figurine pas forcément très connue mais qui est d'un personnage qui est lui par contre assez connu. C'est un personnage interprété par Sylvester Stallone, le Cobra, Marion Cobretti, l'inspecteur un peu badass d'un film qui est sorti dans les années 80, je crois que c'était 85 ou 86, je me rappelle plus vraiment de la date en plus. C'était un film que moi j'avais bien aimé parce qu'on voyait un Stallone un peu plus sombre que d'habitude. C'est vrai qu'il en a pas fait beaucoup de films où il est sombre. Ces films sont souvent un petit peu... c'est péjoratif ce que je vais dire, mais des nanars. Et enfin, des nanars dans le sens où on sait très bien qu'il meurt jamais. Et il sera toujours là à la fin, voilà. Et c'est vrai que le Cobra, il était un peu différent dans ce style-là. Un petit peu à l'image de Tango and Cash, pas pour ceux qui connaissent ce film. Moi, j'avais vraiment aimé. C'est des films un peu différents de Stallone. On n'est pas sur sa caricature de Rambo, de Rocky ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était appréciable. Donc, c'est une figurine qui a été sortie par le Sly Shop, toujours en partenariat avec Caustic Plastic, enfin la team Caustic Plastic. Donc à l'avant, on a Cobra, le personnage dans sa pose mythique avec sa mitraillette. Sur le côté, Cobra en gros. À l'arrière, Marion Cobretti, les petits warnings, une description de la figurine, on voit un petit peu tout ce qu'on a. Et sur le dernier côté, on a de nouveau Cobra. Donc c'est une figurine très simple avec une boîte qui s'ouvre en slipcover ou en dessous. Du coup, on voit la figurine un petit peu, on la découvre un petit peu comme ce que je vous ai montré sur le C3PO récemment. Je sais très bien que ce qui vous intéresse, comme toujours, c'est pas la boîte, c'est ce qu'il y a dedans. Allez, on s'attaque tout de suite au contenu. Voici donc le contenu de la figurine. Donc on a quand même pas mal de petites choses. On a son pistolet, une paire de lunettes de soleil, sa mitraillette, des mains gantées, des grenades, une montre, un badge de police, on a une chaîne et on a un stand avec aussi un truc de munitions. Il y a quand même pas mal de petites choses. Alors le HS, je le vois d'ici... Alors, voilà, je suis honnête, personnellement, je le trouve pas extraordinaire. Celui de Rambo était un petit peu différent, un petit peu mieux selon moi. Je sais pas si c'est le paint, le sculpt, pardon, je ne sais pas ce qu'il y a. Le tailoring me dérange pas non plus, mais c'est vrai que le HS, je sais pas, il y a quelque chose que je vois en tout cas là pour le moment je sais pas, ça me titille un petit peu. Donc comme toujours, on va s'attaquer aux accessoires, la figurine, le HS et on fera quelques pauses. C'est parti! Voici donc tous les accessoires que l'on a dans cette figurine de Cobra. Donc on a un stand avec justement une forme de Cobra tout autour. On a une petite carte postale que je vous montrerai bien sûr. On a sa mitraillette, un pistolet, deux paires de mains plus une sur la figurine. Donc ça nous fait 3 paires de mains, une montre, une chaîne, 2 grenades, une plaque de police qu'on pourra mettre à sa ceinture et un holster. Donc on va commencer tout de suite par la carte. Donc la carte c'est un espèce de art print du personnage donc qui reprend aussi l'affiche de cinéma et surtout la boîte. Donc à l'arrière, on a justement toutes les personnes qui ont réalisé cette figurine. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la direction artistique, c'est Fabio Varese, Inigo Gil, Sean Dabb, Dario Barbera et John Rivoli. Autant dire que c'est quasiment l'intégralité de l'équipe de Caustic Plastic. Après, ça sort sous licence officielle, donc c'est Nick Cordasco du Sly Stallone Shop qui dirige et qui produit, mais on se doute bien que en réalité derrière c'est toute l'équipe de Caustic qui gère la fabrication et qui gère la réalisation, et c'est pas plus mal parce qu'au moins on est sûr de pas avoir de mauvaises surprises. Au niveau du stand, donc on a un stand qui est assez différent. Et d'habitude on n'a pas des stands comme ça avec des avec un gros logo au milieu. Là on a un gros Cobra noir qui est très bien réalisé. Donc le stand n'est pas aimanté, enfin je ne pense pas, parce qu'il y a une tige, donc je suppose que non. Donc en dessous, on a 4 petits patins, et c'est tout. Tout autour, comme vous pouvez le voir, on a justement cette impression comme s'il y avait un Cobra qui entourait le stand. Donc stand noir, très classique, mais le Cobra à l'avant, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils nous ont fait avec le Cobra à l'avant, avec les yeux rouges et tout, en plus comme ça, là, il y a un léger dégradé de couleur ici. C'est pas mal. Après, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. C'est bien de l'avoir. Moi maintenant qu'on ait eu un stand noir ou ça change pas grand chose à mes yeux en tout cas. Ensuite, alors j'ai un holster. Donc au niveau du holster, c'est un holster qu'on pourra mettre de chaque côté de ses bras. Donc là, on pourra lui mettre, je pense, ça doit être le pistolet peut-être ou peut-être la mitraillette. Je ne sais pas ce qui est. Je vais regarder ce qui va là. Là, on a plusieurs munitions qui sont dedans. Je sais pas si ça s'ouvre. Je vais regarder tout de suite. Ça n'a pas l'air de s'ouvrir. Si, ça a l'air de s'ouvrir pourtant. Ouais, non, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Et dedans, ouais, on a des munitions qu'on peut sortir. Des munitions qu'on peut sortir pour la mitraillette, donc c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a un emplacement, ouais, mais je pense pas qu'elle s'enlève de la mitraillette, parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc on a 3 emplacements de mitraillette qui sont tous pleins. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, je lui remets immédiatement. Voilà, pour pas le perdre.
Donc ça se met, hop, c'est cool. Alors au moins on voit que dedans, bah, ils ont fait les trucs correctement, parce que bah, du coup on y a accès, hein. C'est pas des trucs remplis comme des fois Hot Toys par exemple peut nous faire. Et là on a la partie, donc la partie je vous dis pour mettre sûrement, je pense c'est pour mettre à mon avis le pistolet ici. Sûrement pour mettre le pistolet. Ça a l'air d'être en cuir, ouais ça a l'air d'être du cuir, c'est plutôt pas mal, c'est du cuir, c'est plutôt pas mal. Maintenant au niveau de la réalisation globale, beaucoup de gens vont lui mettre je pense, mais le problème c'est que l'exhibé en t-shirt, on le verra quand je ferai des pauses. Il y a des choses qui vont pas. Ensuite, alors j'ai son arme. Alors là, l'arme, il y a quand même quelque chose que je sais pas si c'est normal. C'est même pas clipsé en fait. Ça tient, on sait pas comment par l'opération du Saint-Esprit. Je vois pas de clips ici qui sont censés rentrer dedans. Je sais pas si d'autres youtubeurs qui ont fait la review ont rencontré ça aussi. Je l'ai sorti et je me suis rendu compte que bah ça avait l'air d'être en deux parties. Ça tient hein, quand même, hein, ça voilà. Mais ouais, la munition, on peut pas les enlever, on peut rien enlever. Il est plutôt pas mal fait, je trouve qu'il est plutôt cool. Il y a cette partie aussi, ici, qui se déplie, hein, on peut la monter, mais vous voyez, on dirait que tout est... Je sais pas, ça fait... Sur cette arme-là, en tout cas, tout fait cheap. Voilà, j'aime pas le dire, hein, mais parce que j'adore l'équipe de Caustic Plastic, en plus, c'est des partenaires à moi, mais là, non, là, ça fait cheap à mort, c'est pas ouf quoi. Ça aurait été un autre studio qui aurait sorti ça, voilà, j'aurais dit c'est pas fou. Et puis là, bah, en l'occurrence, je suis obligé de l'admettre, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. On aura des petites munitions, alors là c'est vraiment très très petit, j'essaie de vous les montrer, hop. Non même pas, c'est des allumettes, excusez-moi. C'est des allumettes pour lui mettre dans sa bouche, donc ils nous en ont mis plusieurs au cas où on les perde, parce que je suis même sûr et certain qu'on va les perdre. Donc on a plusieurs petites allumettes. On a donc du coup son arme à feu, alors je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait une... Si, on peut lui enlever le chargeur, hein, comme toujours. Hop, on a du coup l'arme avec la crosse qui est plutôt stylée. J'aime beaucoup le dessin de Cobra là sur la crosse. Je crois que c'est un Cobra qu'on a normalement sur la crosse. Oui, ça a l'air d'être ça, c'est un Cobra. Voilà, avec une petite crosse blanche entièrement en plastique. Il n'y a rien qui bouge. Si le chien bouge, c'est tout ce qui bouge. Hein. Ah si, ça bouge aussi. Hop là, excusez-moi, autant pour moi, ça bouge aussi. Donc on pourra faire comme s'il tirait. Par contre, malheureusement, encore une fois, j'ai exactement la même réflexion que je vais faire sur la mitraillette. Bah ça fait cheap. Ça fait cheap, c'est du plastoc, je sais pas, c'est quand même des figues à 260 € sous licence officielle. Voilà, je sais pas si c'est le Sly Shop qui dit bon bah écoutez les gars, vous avez un budget de temps, on va pas se débrouiller, on va pas le dépasser, mais ça fait vraiment cheap. Voilà, moi ça me déçoit un petit peu. Surtout quand je revois un petit peu ce qu'on a eu au niveau du Rambo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous mets la review par là. Mais ça me déçoit un tout petit peu quand même d'avoir cette qualité de finition. Je trouve pas ça exceptionnel. Au niveau des mains, alors regardons les mains gantées sont plutôt cool. Ouais, ça va. Au niveau des mains, franchement, c'est plutôt bien. On a quand même un sculpte assez propre, une position de doigt assez réaliste. Je vois pas de section au niveau de tout ce qui est moulage ou quoi que ce soit. Voilà, peut-être un petit peu les doigts un peu trop collés. Je sais pas si vous le voyez. Les doigts sont un petit peu trop collés, donc au niveau du paint, ça fait quelque chose d'un peu bizarre. Là ça va, là c'est les mains pour tenir les armes à feu. Donc là pareil, ça va, c'est plutôt cool. Je vois pas de trucs étranges. Les mains sont... Ouais, elles sont quand même vachement amovibles, donc on pourra passer l'arme sans problème, sans risquer de les péter. Donc on en a deux. On a toujours les mains quasiment en... Attendez, je vais vérifier. Oui, on a les mains quasiment à chaque fois en miroir, donc une main gauche, main droite, pas trop embêté là-dessus. Ensuite, on a une petite montre, donc une montre qu'on pourra lui mettre au poignet. Comme je le dis à chaque fois, les montres, c'est pas forcément l'accessoire que moi j'aime mettre. Déjà, en plus, vous voyez, elle est déjà même pas de droite totalement. On dirait qu'elle est un peu tordue. Donc je vais même pas essayer de la redresser parce que ça va péter à coup sûr. Mais voilà, c'est pareil encore une fois. Je trouve que la réalisation, enfin, le détail n'est pas là. Clairement, le détail n'est pas là. Là, j'ai une plaque de police qu'on pourra lui mettre du coup à la ceinture. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit clan ici, hein, qu'on peut lui glisser dans la ceinture. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. Ça, c'est cool, même si les détails dessus, voilà, sont... Oh, c'est bien, franchement, le paint et tout, non, ça va encore. Vous voyez, ça, c'est plutôt cool. J'allais être de mauvaise foi. Mais je trouve que le reste dans l'ensemble, donc là, on a une grenade. Je trouve que le reste dans l'ensemble, je sais pas, ça fait vraiment... c'est vraiment une finition... pas terrible en fait, hein. C'est vraiment pas terrible du tout. Donc les grenades sont plutôt cool. En plus, on a même la petite goupille qui bouge un petit peu ici. Ouais, je pense pas qu'on puisse l'enlever, mais on a la petite goupille. Ouais, vous la voyez. Donc, on en a deux. Et on a sa petite chaînette. On dirait une chaîne, vous savez, les chaînes de porte-clés assez basiques qu'on a, vous voyez, où vous enlevez l'une des boules que vous faites glisser justement. Hop là, pardon. Que vous faites glisser. Voilà. On dirait vraiment un truc de porte-clés. Je veux dire, c'est même pas...
Oh, c'est limite. Franchement, c'est vraiment limite. Je sais pas pour vous, je sais pas ceux qui l'ont déjà eu en main, si c'est peut-être moi qui chipote ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais je trouve que la réalisation globale des accessoires, en l'occurrence, eh ben, elle est pas folle. Elle est vraiment pas folle. Je trouve même que c'est en deçà de ce qu'on a l'habitude d'avoir, aussi bien par le fabricant sur le Rambo, qui était quand même plutôt cool, que sur les figurines, même si je sais que c'est pas Caustic qui les produit, on en a bien conscience, il réalise juste la figurine, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange quand même, et je trouve que c'est pas du haut de gamme. Voilà, pour moi, c'est pas du haut de gamme, clairement. Allez, on s'attaque à la figurine, on va voir si ça relève un peu le niveau, et le HS aussi, voir un petit peu ce que ça donne. Voici donc la figurine, donc le body de Cobra Marion Cobretti. Alors, le peu que je vois déjà, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble très fortement à ce qu'on a eu du coup sur le Rambo, hein. Je vais pas vous mentir, au niveau du jean, ça y ressemble vraiment très fort. Les poches sont plutôt pas mal, la coupe est plutôt bonne, on a une ceinture, non, c'est plutôt cool, on a une petite paire de bottines noires qui montent, qui ont l'air d'être en cuir, hein. Ouais, je le sens en dessous. Attendez, je vais essayer de vous libérer ça, qu'on puisse les voir un petit peu, parce que malheureusement, ils ont fait en sorte que ça soit... Mais ouais, c'est en cuir, on dirait. Ou c'est du simili. Je pense que c'est du simili, on a des... Attendez, je vais essayer de... Voilà. Par contre, le body au niveau des jambes, il est incroyable. Voilà. Donc là, on voit un petit peu, donc on a des bottines qui sont en cuir, je pense. Alors au niveau du body, par contre, j'adore les articulations. Il n'y a rien à dire, c'est silencieux, ça fait pas de bruit, ça plie facilement. Alors là, au niveau du bras... Ça travaille un petit peu plus, mais ça va encore. Au niveau des poignets, ça va. Donc les mains qu'on a sur la figurine sont des mains fermées. La veste est très jolie. On a les petits boutons là, donc toujours attention à ça, parce que ça, c'est des trucs qui, dès que vous les touchez un peu trop, ça se décolle, ça tombe par terre. On a pas mal de petits détails, que ça soit dans la poche du jean ici, la fermeture claire. Donc non, c'est bien fait. Alors là, la ceinture, je me rappelais pas que la ceinture, elle était mise sur le côté. Hein, c'est assez étrange. Normalement, la ceinture, elle devrait pas être mise là, elle devrait être mise devant, d'après ce qui me paraît logique. Donc, vous voyez, c'est aussi encore un petit détail qui est un peu limite. Le body, c'est que avec des articulations apparentes, donc ça va pas être fou. Par contre, le body choisi, alors il est pas rembourré, mais il est vraiment, vraiment balèze. J'aime bien. Au niveau de la coupe des vêtements, c'est plutôt cool. Franchement, ça représente quand même assez bien le personnage. Donc, au niveau, comme je vous disais, des bottes, des petites bottines, enfin des bottes noires, en cuir qui remonte jusqu'à ici, un jean bleu plutôt cool, une ceinture qui est attachée sur le côté, je ne sais pas, je vérifierai, je ne sais pas si c'est normal, mais je vérifierai, un petit t-shirt noir, une veste noire, voilà, quelque chose de classique, mais la coupe est bonne, la coupe est plutôt cool, avec les manches qu'on peut relever, donc ouais, non, c'est bien, c'est très bien. Ça fait le boulot. J'ai rien à dire là-dessus. Je trouve que c'est relativement correct. Les matériaux utilisés sont corrects. Le jean me plaît, les articulations me plaisent aussi. On a quand même on peut bouger vraiment comme on veut. Non, ça de ce côté-là, non. Le body, absolument rien à dire, même s'il y a les articulations visibles, mais en tout cas, les articulations qu'on peut utiliser sont très bien, sont très très bien. J'aime beaucoup ça. Je vais essayer. Je vais essayer tout de suite de lui enlever. Hop. La veste, pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi, j'enlève toujours les vestes de cette manière-là. Bras en arrière, c'est plus simple. Donc, hop, je repose la... Donc, vous voyez la veste, franchement, non, plutôt cool. Elle est bien faite, la veste. Une belle coupe dedans. Les coutures sont plutôt bien faites. On a des belles coutures, on a des choses assez droites. Je sais pas qui fait ça, je me demande si c'est pas Guy Wyss qui a fait ça. Non, les poches, pareil. Non, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien fait. C'est vraiment bien fait, les vêtements. Et en dessous, donc, on a le t-shirt, vous voyez, qui remonte là. Mais si vous remontez la manche un peu trop, hop, on a l'articulation qui est visible. Voilà, ça c'est un peu dommage, même si le t-shirt, normalement, il se met comme ça, avec au niveau des bras. Ouais, ça plie quand même bien. Non, ça plie bien, ça plie bien. Ça plie bien, mais je sais pas, cette ceinture, je trouve ça bizarre qu'elle soit là. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me... Ou c'est peut-être normal, je me rappelle plus du film, je vérifierai, c'est peut-être normal. Hein. Il met peut-être sa ceinture sur le côté, je ne sais pas. Je regarderai ça, et si c'est pas le cas, je l'enlèverai, je sais pas comment je vais faire, parce que il faudra que je l'enlève complètement, parce que je vais bien galérer, parce que ça passera pas là. D'ailleurs, je me demande comment ils ont réussi à la mettre là. Non, c'est bien fait. Ça va, c'est bien fait. On va passer, du coup, hop, je bouge les mains, à la tête. Il y a un objet que je vous ai pas présenté, rassurez-vous. Ils sont là, c'est les lunettes. Je voulais vous les présenter en même temps que le HS. Alors, le HS. J'ai un problème.
J'ai un problème au niveau du regard, pardon. Au niveau des yeux, j'ai un souci. J'ai du mal à reconnaître Stallone. Je sais pas, il a une espèce de tête un peu bouffie. Je sais pas si c'est normal. La coupe de cheveux est plutôt cool avec les mèches devant et tout. Le paint, pareil au niveau des cheveux, est plutôt bon. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange au niveau de son regard. On dirait un mort-vivant, je sais pas, il a les yeux rouges, il a des grosses cernes. C'est bien fait, hein, c'est bien fait, attention. Hein. Mais il y a une ressemblance que j'ai pas. On va essayer de lui mettre les lunettes, on va voir ce que ça vaut. Donc les petites lunettes sont entièrement en plastique et elles sont translucides, donc on voit à travers. On a des petites pattes sur le côté, donc je vais voir si ça se met relativement facilement ou pas. Donc hop, derrière l'oreille, ça a l'air de passer. Derrière l'autre oreille, hop, on va la redescendre aussi un petit peu. Ouais. Ouais, non, ça se met bien. Hein. Alors avec les lunettes, bah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Parce que du coup, bah, ça nous cache un peu le regard et le visage du personnage. Mais non, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Hein. C'est peut-être moi. Les lunettes sont plutôt cool, elles sont droites en plus. Attendez, je vérifie. Hop. Ouais, elles sont droites, plus ou moins droites. Ouais, non, on a quelque chose de plus... C'est pas mal. C'est pas mal, mais non. Moi, il y a quelque chose qui me gêne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez, vous. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Attendez, je vais lui enlever les lunettes. Essayer de repasser là-dessus. Hop, on sort des oreilles. Tac, hop là. Il y a quelque chose qui va pas, moi, dans le visage. Je sais pas si c'est la forme globale du visage, si c'est cette mâchoire ou ces pommettes un peu trop saillantes ici. Il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, bref. C'est pas mal fait par contre, hein, au niveau du paint. Par contre, même le paint des yeux, regardez, le paint des yeux, il est plutôt bien fait. On a vraiment une belle pupille qui est très bien peinte. Un vernis suffisamment bien. On a une barbe naissante qui est très cool. Mais en dessous, hein, c'est un peg assez simple, hein, d'accord, c'est pas dans le coup. Mais voilà, moi, il y a quelque chose qui me fait tiquer. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ce HS, je trouve pas que c'est le plus réussi. Hein. Vraiment, j'attends le Rocky avec impatience. J'espère qu'on aura quelque chose d'un petit level up. Mais là, ouais. Là, je suis désolé, j'arrive pas à être hypé par la figurine. Voici donc une première petite pause sortie de boîte. Et alors, voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est disproportionné. Je sais pas, il y a quelque chose qui passe mal. Bon, j'ai vérifié pour la ceinture, c'est normal. Mais vous voyez, quand on lui met la chaîne, je trouve que ça fait beaucoup trop grossier. Je suis pas fan. Clairement, je suis pas fan. Le stand, pareil, la tige est très loin derrière. Donc, pour une pose dynamique, si on veut avancer un peu les jambes pour faire un petit peu comme s'il était en action, ça peut être très cool. Par contre, pour une pose muséum comme ça, bah, les 3/4 du stand ne servent à rien. Voilà, on dirait qu'il est sur un plongeoir, en fait. Je sais pas, je comprends pas cette réalisation, je comprends pas cette figurine, je comprends pas le but qui a été recherché. Est-ce qu'elle a pas été ils ont pas voulu la sortir peut-être trop vite, ou c'est peut-être moi qui est trop d'attente, peut-être, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, en l'occurrence, avec ce style vestimentaire sans rien, uniquement vraiment en sortie de boîte, bah je trouve qu'elle a rien de magique, quoi. Voilà, moi ça me laisse perplexe. Bah écoutez, on va faire une deuxième pause, on va essayer quand même de lui donner un peu plus de hype, hein, quand même. Ce serait cool. Voici une deuxième pause un peu plus dynamique où j'ai fait le personnage comme s'il était en train d'avancer pour aller sur un gangster, sur un méchant, pour aller lui tirer dessus. On voit qu'il a l'arme prêt à... Voilà, il est vraiment prêt à faire un combat. Donc avec les lunettes, tout de suite, ça donne un peu mieux. Maintenant, je sais pas s'il y a un problème de carrure. Déjà, plier les bras avec la veste, ça va être très compliqué parce que le t-shirt, plus la veste, plus la taille des bras... voilà, ça va pas être une sinecure pour faire des belles poses avec la veste. Hein. Vraiment, on va faire des trucs un peu forcés, tirés. Je sais pas si ça va être extraordinaire, je sais pas si ça va être exceptionnel. En tout cas, moi, ça me laisse un peu de marbre. Je vais essayer tout de suite une dernière petite pause où je vais lui mettre du coup un petit peu tout. Hein. On va lui mettre le holster, on va lui mettre la mitraillette. On va essayer de faire une pause un peu plus badass. Voir si justement sans la veste, on peut quand même bouger un peu plus les bras et voir ce que ça donne aussi et en venir à la conclusion. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur cette figurine et pas que du bien malheureusement. Voici sûrement la plus jolie pose que vous pourrez faire avec le personnage de Cobra parce que... C'est très très compliqué. Déjà la pose mythique du film où il a le bras contre lui avec l'arme dans la main presque à hauteur de visage. Vous l'oubliez parce que c'est pas des bras en double articulation mais en simple articulation. Donc en fait il n'y a aucune possibilité de plier suffisamment pour pouvoir faire quelque chose de réaliste, enfin qui correspond au film. Ensuite
Je trouve que le body, il est bien proportionné, mais je sais pas, on dirait qu'il a l'air engoncé. Les armes sont vraiment d'une qualité assez limitée. Le stand, pareil, je le trouve disproportionné pour la figurine que c'est. On peut pas vraiment faire des trucs incroyables avec. On va pas le mettre à genoux en train de sauter. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus beau rendu qu'on pourra avoir sur ce personnage-là. Je trouve ça un peu dommage. Alors avec les lunettes, ça passe. Hein. Clairement, il est très bien réalisé. Enfin, ça ne me choque pas. Je suis un peu naïf là. J'ai dit très bien réalisé. Même moi, quand je me suis entendu le dire, j'ai dit calme-toi quand même, Chris. Même à un moment, si toi t'y crois pas, les autres n'y croiront pas. Elle est pas mal. Voilà, clairement, elle est pas mal. Maintenant, c'est pas une top figurine. Pour moi, c'est un échec. C'est clairement un échec. Je vois pas d'autres mots de la part du Sly Shop qui a voulu peut-être surfer sur son Rambo qui était plutôt pas mal, qui pourtant cassait pas non plus trois pattes à un canard. Hein, voilà, mais il était très bien. Moi, en tout cas, je l'avais vraiment apprécié. Autant là, le Cobra, si vous l'avez pas précommandé, j'ai envie de vous dire non, passez votre chemin. Clairement, vous loupez rien. J'espère que le Rocky, ça sera pas ça parce que j'ai très peur. Malgré tout, il y a quand même quelques bons côtés. Je trouve que le tailoring est vraiment bien fait. On a un très joli stand, même si je le trouve un peu trop grand, encore une fois, mais il est très joli. Qu'est-ce qu'on a, les accessoires de loin font bien. Une fois que vous les avez par contre dans les mains, ça fait vraiment cheap à souhait. Le petit holster et tout en cuir, non, c'est plutôt cool, ça se met facilement. On peut mettre pas mal de gadgets à la ceinture. Voilà, on peut faire quelques petits trucs sympas. Vous voyez, il a quand même une carrure, il est imposant, mais pour moi il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne rentre pas. Voilà. Malheureusement, on peut pas avoir que des reviews extraordinaires où tout ce qui passe est propre. C'est propre, hein, mais c'est pas ça. Voilà, clairement, moi je suis un peu déçu. Je suis vraiment un peu déçu. Je m'attendais à mieux que ça. Je suis inquiet pour la suite. Je suis clairement inquiet pour la suite et j'espère que le niveau va être rehaussé avec la prochaine et que c'était vraiment juste une petite erreur de parcours. Comme toujours, voilà, je remercie le follower qui m'a permis de la présenter. Donc Romuald, un gros merci à toi. T'es vraiment, t'es une crème. Merci à toi. En tout cas, toi, je sais que, voilà, même si elle a quand même quelques petits défauts, je sais que t'es un fan du Sly, donc tu vas prendre un vrai kiff quand même avec cette figurine. Pour les autres, j'espère que je vous aurai peut-être donné une indication de la prendre ou de pas la prendre. Hein. Ça sera en votre âme et conscience. En tout cas, moi, je sais que personnellement, je l'ai pas pris, je le regrette pas. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, d'activer les cloches des notifs, c'est par là. Comme toujours, je vous remercie de me suivre sur la chaîne Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!